Souviens-toi, l'été dernier 2025, c'était pas si mal que ça. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo avec un somptueux décor. Oui, bon, on fait pas trop attention, on est en chantier, Je suis allé voir Souviens-toi l'été dernier parce que j'avoue que c'est quand même des films qui peuvent m'intéresser. Et donc, on va en parler, une partie sans spoiler et une partie spoiler. C'est parti. Je vous préviens, j'ai pas de notes, donc ça risque de partir dans tous les sens, mais je vais quand même essayer de me canaliser. Sinon, pour la partie sans spoiler, le film est quand même bien, c'est le meilleur de la saga selon moi. Après, c'est pas difficile, parce qu'il y a Souviens-toi l'été dernier qui est pas si ouf en fait comme film. Vraiment, quand tu le regardes, il est vraiment pas si ouf. La réal, la mise en scène, les musiques, le tueur en lui-même, pas si ouf. Le 2 non plus, et le 3 c'est une catastrophe. Ici c'est un film qui fait suite aux deux premiers, qui efface le 3. En même temps on comprend pourquoi, c'est un direct ou vidéo qui n'a rien à voir avec les autres films, donc c'est assez normal. C'est le vrai Souviens-toi l'été dernier 3. Déjà on sent que ce sont des fans vraiment de la franchise, plus des fans du premier film. Il y a vraiment beaucoup de refs. Par exemple, il y a des personnages qui disent on devrait fuir cette ville et s'en aller aux Bahamas. Et t'as Ray qui fait bah non, franchement, on va pas aux Bahamas parce que le 2 se déroule aux Bahamas. T'as plein de petites rêves comme ça. T'as le nom du bateau, là, Billy Blue, un truc dans le genre. Et aussi, t'as un personnage dont le nom de famille est Gillespie. Et Gillespie, c'est le nom de famille du réalisateur du premier film. Donc vraiment, il y a plein de petites rêves comme ça. Ils aiment ce qu'ils font. Ils aiment tout. Et aussi, évidemment, il y a beaucoup de rêves à Hélène. J'ai cru que c'était son film. Il y a ce petit effet Randy de Scream. Tu t'es rendu compte que fallait pas tuer Randy. Et en fait, toutes les suites, etc. tournent un petit peu au fait de fallait pas tuer Randy. Et il y a une fanbase qui s'est construite autour de lui. Et j'ai l'impression que c'est plus ou moins la même chose avec Hélène. Avec Hélène, où déjà elle est campée par Sarah Michelle Gellar, qui était clairement la meilleure actrice de l'époque. Mais en soi, c'était vraiment un personnage peut-être un peu plus intéressant. Peut-être que Barry qui faisait que gueuler, que Ray qui était assez absent et qui faisait que tirer des tronches, que Julie qui était assez bizarre, franchement. Voilà, Hélène était un petit peu plus pepsillante. Ouais, non, c'est soit elle avait du peps, soit elle était pétillante, mais pas pepsillante. Il y a vraiment tout ce truc autour de Hélène, c'était la goutte. Vraiment. Par exemple, Barry, il y a juste à un moment donné, on voit sa tombe. Voilà, c'est un mini spoiler, voilà, on s'en fout. À un moment donné, on voit sa tombe. C'est tout. Il y a un personnage carrément qui porte un t-shirt à son effigie, donc vraiment, Hélène, icône. Il y avait un casting quand même dans le premier film. Sarah Michelle Gellar, qui à l'époque était dans Buffy, qui en plus de ça tournait dans Scream 2 qui allait sortir juste après. T'avais Jennifer Love Hewitt qui avait dû faire une série avant. Il me semble qu'elle était déjà un petit peu connue. Freddie Prinze Jr., je sais pas, je suis pas sûr. Bref, des gens qui sont devenus un petit peu des icônes quand même par la suite, même si Freddie Prinze Jr. n'a pas fait grand chose. Moi personnellement, ça restera Fred de Scooby-Doo, tu vois. À tout jamais, tu vois, c'est quand même une icône. Ici, j'ai trouvé que ça manquait d'icônes. En fait, il y a Madeline Klein et c'est tout. Là, c'était le film de Madeline Klein. Et justement, Madeline Klein est un petit peu la nouvelle Hélène. Et en fait, tu sens qu'ils étaient en mode oh, c'est notre Hélène, on va la mettre au top. Donc vraiment, tout le film tourne autour de Madeline Klein, alors que ce n'est pas l'actrice principale. Et d'ailleurs, quand le générique se lance, Madeline Klein est le premier nom. Et en fait, au final, en plus, c'est le personnage qui est le plus développé. C'est vraiment le personnage, pas forcément développé dans le sens backstory, etc. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnages qui ont ça, hein, par contre, dans ce film-là. Mais plus dans le sens, c'est un personnage qui a de la personnalité. Vraiment, quand on te parle d'un personnage, en général dans un slasher, bon, c'est un petit peu random guy, quoi. C'est vraiment, ça peut être n'importe qui, etc. C'est une meuf, un peu plus de personnalité. Elle parle un petit peu plus fort que les autres ou quoi, tu vois. Mais Madeline Klein, elle a vraiment son truc à elle. C'est vraiment, elle a son personnage à elle. Je me souviens plus de son nom. C'est pour te dire, je sors de la séance à l'instant, je me souviens plus de son nom. Danica, elle s'appelle Danica. Donc Danica, c'est vraiment le personnage du film. Elle a une personnalité, tu vois, on aurait pu s'attendre, justement avec une actrice comme Madeline Klein, à avoir le personnage un petit peu bimbo, tu sais, la bimbo blonde, qui s'en fout des autres, etc., un petit peu pétasse, etc., comme aurait pu un peu l'être Helen Shivers à l'époque. Et non, justement, elle est dans son délire de... Limite, tu vois, c'est une enfant qui vit dans son monde, c'est une fille de riche, mais pas forcément péteuse, tu vois, c'est une fille de riche très gentille, très polie, qui est vraiment, c'est le personnage qui est en mode, je ne bois pas d'alcool, etc., tu vois, c'est une enfant. Et en fait, limite, c'est le personnage à qui tu lui dis, regarde, il y a des licornes qui arrivent avec le Père Noël, tu vois, elle y croit.
Parce que, oui, je suis désolé, on n'est pas dans la partie spoiler et pourtant, voilà, je vous le dis, le Père Noël n'existe pas. Voilà, spoiler, désolé. Mais Madeline Klein, tu vois, c'est son personnage, Danica, elle pourrait y croire. Sinon, il y a plusieurs choses que j'aurais pu attendre de ce film. Ce que je trouve dommage avec Souviens-toi l'été dernier, c'est que son personnage n'est pas iconisé. C'est-à-dire que dans le slasher, on a plein d'icônes. On a des Michael Myers, des Ghostface, des Jason Voorhees. Et à côté, t'as toujours eu ce personnage-là, ce Fisherman, qui, oui, certes, il a son chapeau, il est imposant, il a le pas lourd, il a son crochet, etc. Mais il est pas iconisé, tu vois, il est pas dans la pop culture, il est pas dans le tandem des slashers aux côtés des Freddy, des Chucky, etc., même de Art le Clown. Donc ce que j'attendais de ce film, c'est qu'il iconise un petit peu. Ce que je pense, c'est que c'est parce qu'en fait, c'est pas un vrai masque, il n'y a pas de visage, on va dire, entre guillemets. Donc on a du mal vraiment à se référer à ce personnage, enfin, cette entité. Mais franchement, j'attendais quand même qu'il soit plus iconisé, qu'il ait une entrée badass, etc. On en reparlera en spoiler. Pour moi, c'est mission un petit peu échouée quand même. Ouais, pour moi, c'est mission ratée. J'aurais aimé aussi que, souviens-toi l'été dernier, il y a un thème musical. Ça paraît bête, mais tous les plus grands films, en général, mais même tous les plus grands films de slasher, d'horreur, ont des thèmes musicaux. Scream a un thème musical, Halloween a évidemment un thème musical, souviens-toi l'été dernier, n'en a pas. Encore une fois, c'est mission échouée. Mais globalement, là j'ai dit tout ça, mais en fait le film est quand même très réussi parce que même si la mise en scène n'est pas digne d'un Spielberg ou quoi, elle fait quand même le taf. Les effets pratiques sont présents. Le film est déjà beaucoup plus généreux dans les meurtres, etc. Comparé aux précédents films. Il y a une vraie enquête sur qui est le tueur. Et il peut y avoir un vrai mystère, de vraies surprises. Franchement, si vous n'êtes pas un taré comme moi qui réfléchit toutes les 15 secondes, vous allez être surpris quoi. Enfin, est-ce que c'est un spoiler de dire ça? C'est pas vraiment un spoiler dans le sens où tu peux être surpris par n'importe quoi. Et je parle pas forcément du reveal. Le film en général est surprenant. Voilà. Sinon, il y a quand même une unité qui est autour des personnages. Tu sens quand même qu'ils s'aiment, qu'ils se connaissent, qu'ils se travaillent, tu vois. Ça, c'est déjà très bien. Les films d'horreur n'ont pas forcément ça en général, donc l'avoir ici je trouve que c'est intéressant. Il y a des personnages tu sens qu'ils sont là uniquement pour mourir, c'est assez dommage, mais bon, on est dans un slasher, on peut pas non plus tout demander. Évidemment qu'il y a des personnages qui sont là pour mourir. Qu'est-ce que je peux dire en spoiler? Il y a une scène post-credit, il y a une scène mid-credit, c'est-à-dire c'est comme dans les Marvel, vous voyez, il y a une partie du générique, une scène, et après le générique qui défile. Quand vous voyez le générique qui défile, c'est bon, il n'y a plus de scène. Mais tant que vous voyez pas le générique qui défile, restez, il y a une scène, et elle tease une suite. Voilà, je vous le dis comme ça, elle tease clairement une suite. Peut-être qu'on part sur une trilogie, j'avais pas vu ça quelque part, il me semblait qu'en tout cas pour l'instant ce n'était qu'un film. Est-ce qu'on part sur une trilogie? On va voir. Est-ce qu'on part juste sur un film qui tease le suivant? On va voir, parce qu'en fait je ne suis pas sûr du succès commercial de ce film-là. Donc faire une scène post-crédit sur le premier film, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées, ou peut-être justement que ça va donner envie que le film réussisse, etc. On va voir. On va voir. Bon, on passe en partie spoiler. Bon, on y va directement. C'est Freddie Prinze Jr. le tueur. C'est Ray. Et donc là, au moins, souviens-toi, l'été dernier, a fait ce que Scream n'a jamais eu les couilles de faire. Faire un de ses personnages principaux, le tueur. Et quand je dis un personnage principal, c'est un personnage de longue date. Un personnage qui a eu plusieurs films. Et en plus, au début, il était vraiment... Il y a eu cette dynamique de Jennifer Love Hewitt. Julie, c'était Sydney... Et Ray, c'était Dewey. Et je me suis dit, oh, il va jouer le Dewey. Oh non, s'il meurt, c'est trop facile, etc. Et vers la moitié du film, je me suis dit... Enfin, vers le premier quart du film, je me suis dit, est-ce que ce serait Ray? Bon, je vous révèle pourquoi je me suis dit que c'était Ray. Mais en fait, il y a eu un détail. Et peut-être que c'est un problème de VF qui a révélé ça. Parce qu'en anglais, ça passe. Ça, on s'en fout. En gros, t'as la personnage blonde là qui vient uniquement pour faire son podcast et voilà. Et elle se fait tuer. D'ailleurs, je suis désolé, je pars dans tous les sens, mais avant que je termine sur là-dessus, très cool, le personnage est fan d'Helen Rivers, etc. Et finalement, elle meurt là où elle s'est fait attaquer. Là où Helen s'est fait attaquer. Donc, assez cool. Donc, je reprends ce personnage-là, quand elle se fait poignarder et qu'elle enlève le masque du pêcheur, enfin son chapeau, elle dit « C'est vous !» Et en fait, le « C'est vous », je me suis dit, ce personnage-là qui est rebelle, etc., qui est-ce qu'elle pourrait vous voyer? Et pas tutoyer pour pas dire c'est toi. Non, ici elle a dit c'est vous. Donc dire c'est vous, c'est que c'est un personnage
c'est adulte, enfin pas de son âge. Et c'est un personnage qu'elle respecte entre guillemets. Et en fait, ça peut pas être le shérif, ça peut pas être le maire, etc. Parce qu'elle les connaît pas. Elle les connaît pas, donc elle peut pas dire c'est vous. Elle vient juste dans la ville pour faire son podcast. Donc la seule personne, enfin les seuls qu'elle pourrait vous voyez, c'est les gens de 97. Donc là, tu te dis déjà 97, pardon. Tu te dis déjà, c'est un de ces personnages-là, et donc du coup, tu vois le grand gaillard, le grand tueur, avec ses grosses chaussures, et blablabla, il est mastoc, etc. Bon, tu te dis, c'est pas Jennifer Love Hewitt, quoi. À un moment donné, moi je veux bien, mais la suspension d'incrédulité, là, à un moment donné, elle passe pas, quoi. Donc, évidemment, je me suis dit, eh putain, et elle l'a vous voyez, ça veut dire que c'est Ray. En anglais, à mon avis, ça passe mieux, parce qu'elle dit, it's you. Enfin, je suppose, je l'ai pas vu en anglais, mais à mon avis, si elle dit c'est vous, ça veut dire, it's you. Donc là, you, c'est le tutoiement et le vouvoiement, donc ça peut passer. À cause de ce petit détail, en fait, je me suis dit c'est Ray pendant tout le film. Quand même, il y a un bon suspense, moi je trouve, parce que justement, moi la blonde, je pensais que c'était elle. Pour moi, c'était elle, sûr et certain. Elle meurt au bout de 15 minutes. Juste avant ça, je m'étais dit, oh, c'est peut-être le nouveau mari de Madeline Klein. Il meurt dans les 2 premières minutes. Donc vraiment, je me suis dit, ok, c'est les deux là, tac tac. Vraiment, leurs scènes se sont enchaînées dans les 20 premières minutes du film. Donc au moins, dans ce côté-là, je me suis fait baiser et je suis content. Je suis content de pas avoir eu les tueurs dès le début. Vers la moitié du film... Enfin non, c'est... Non. Vers la fin du film quand même. C'est vers la fin du film. Au moment où c'est Bobby... Non, Teddy. Au moment où Teddy se fait attaquer, donc l'ex de Madeline Klein se fait attaquer, le tueur est vachement petit. Là justement, on faisait la vanne de Jennifer Love Hewitt. Là par contre, le tueur était petit quoi. Donc je me suis dit, c'est une meuf. Le problème, c'est que quand t'as ça, tu te dis forcément... Enfin, quand je me dis c'est une meuf, ça ne peut qu'être Stevie, en fait. Parce que quel personnage fait plus ou moins cette taille-là, à part les 3 meufs qui restent. Et les 3 meufs qui restent, tu sais très bien que c'est pas Madeline Klein, c'est impossible. Et Ava, à ce moment-là, elle est aussi enfermée que Madeline Klein, donc c'est ni l'une ni l'autre. Ce qui veut dire que c'est Stevie. Donc moi, je me suis référé à la taille. Si... tu remarques pas que le personnage, enfin que le tueur est un peu plus petit, c'est ok. C'est pas non plus hyper flagrant parce que ça va vite, etc. Ça se bat et tout, donc c'est pas flagrant. Mais je l'ai remarqué. Et c'est bien qu'au niveau de la réal, il se soit dit, il faut que le personnage soit petit parce que là, c'est elle qui attaque. Sauf que moi, ça m'a sorti du truc. Jennifer Love Hewitt, elle ne sert à rien dans ce film. Niveau acting, c'est 0 aussi. Je suis désolé. J'ai jamais été un grand fan de Jennifer Love Hewitt, mais là par contre c'est vraiment niveau 0. Pourtant elle a plus de scènes que Sydney dans Scream 5 et je la trouve moins mémorable que Sydney dans Scream 5, toi, pour te dire. Donc ouais, assez déçu. Je pensais qu'elle allait être plutôt présente et finalement non. Il y a Sarah Michelle Gellar justement qui vient nous faire un caméo. Tu sens que c'était un petit peu forcé parce que c'était forcé quoi à un moment donné. C'est Madeline Klein qui se pète un trip. Elle est revenue pour revenir et tant mieux. L'actrice doit être contente. Elle a pu retourner dans une saga, etc. Elle fait des retours en ce moment. Hein. Elle est revenue depuis dans une série genre de Teen Wolf. Elle est revenue faire un cameo dans Cruel Intentions. Là elle est revenue là-dedans. Elle va retravailler sur Buffy. Peut-être Scooby-Doo 3. Écoute, au moins, elle a dû se faire plaisir, etc. Mais c'est vrai que ça faisait un petit peu forcé comme retour. Le film aime Hélène, quoi. C'est vraiment, tout tourne autour d'Hélène, quoi. C'est une dinguerie. Et d'ailleurs aussi, quand je disais tout à l'heure, on est en mode, fallait pas tuer Hélène, c'était un bon personnage, etc. Souviens-toi l'été dernier. Même l'écrivaine l'avait dit. Parce que de base, Souviens-toi l'été dernier, c'est un roman. Et en fait, l'écrivaine déteste le film parce que... le film change tout du roman. En fait, déjà, le roman n'est pas un slasher, pour te dire. Et il y a plein de choses qui sont modifiées, etc. Et en fait, l'autrice avait écrit sur sa fille. Et en fait, Hélène, c'est sa fille. Hélène est inspirée de sa fille, en fait. Et donc, quand elle écrivait Hélène, en fait, elle l'écrivait comme sa fille. Et en fait, elle a pas aimé voir sa fille mourir à l'écran. Et il y a eu un bail comme ça. Je sais pas si la fille est vraiment morte dans la vraie vie. Et donc, du coup, ça l'a vraiment peiné de voir... celle qui joue sa fille mourir, tu vois. Et donc vraiment, il y a vraiment tout ce côté de Hélène, quoi. C'est Hélène par-ci, Hélène par-là, on voit sa tombe, il y a une photo sur la tombe, alors que Barry il pue, tu vois. Il y a le t-shirt, il y a le caméo de Sarah Michelle Gellar, c'est Hélène. Je vais passer tout de suite à la fin, par que le personnage, la blonde, la gothique, enfin, ouais, la gothique qui enquête, etc., qui fait son podcast, elle ne sert à rien.
Le tueur, je voulais qu'il soit iconisé, j'ai dit qu'on en reparlerait. En fait, sa scène d'entrée, au début, je m'étais dit, ah ouais, ils vont l'iconiser, trop bien. Ça va être un moment où on va pouvoir faire des edits sur le personnage, tu vois. Quand je te dis icône, c'est vraiment dans ce sens-là. Et en fait, le problème, c'est que le personnage, on le voit jamais, quasiment jamais, de loin. On le voit jamais en plan large. Et ça, c'est dommage, parce qu'il faut montrer qu'il en impose, quoi, ce personnage. On le voit quasiment jamais en plan large. Et justement, il y a cette scène qui est dans le trailer où le nouveau mari de Madeline Klein se fait harponner. Et après, on entend son c'est pas pom 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 avec justement un cadre large comme ça, avec le noir de dehors, tu vois, genre vraiment il fait sombre, il fait noir. Et là, je me suis dit ok, là on va voir le beau costume noir sortir des ombres, etc. Ça risque d'être vraiment stylé avec la musique qui est en montée. Et en fait, là on fait un cut. On passe sur autre chose, sur Madeline Klein dans la douche, enfin dans son bain, je pense. Et on revient. Et en fait, le personnage arrive, mais on le voit en contre-plongée. Et en fait, pourquoi pas? Mais je trouve que tu pouvais faire les deux plans, en fait. Moi, je trouve que ça l'iconise pas un plan contre-plongée, en plus qu'on a déjà vu, plutôt que le voir vraiment sortir de l'ombre comme ça aurait été beaucoup plus iconisant, je trouve, pour le personnage. Malheureusement, le film échoue encore, ce costume est iconisé, d'ailleurs il est même un petit peu moqué. Quand Stevie l'enlève, elle fait « Oh là là, il est chaud ce costume !» Ouais, le climax, c'est pas ouf. Mais en fait, le climax en général est pas ouf. Sur le bateau, c'est vraiment pas ouf. Et le deuxième climax, c'est vraiment pas ouf non plus. C'est dommage parce qu'on a eu un double climax pas ouf. En fait, le problème, c'est que sur la fin, j'ai commencé à tout pré-shot. Sur la fin, j'ai commencé à tout pré-shot, c'est-à-dire que je disais que le film me surprenait, etc. Mais sur la fin, pas du tout. Je savais bien que c'était Ray et Stevie, je m'en doutais. Je savais bien que que Ray, du coup, allait faire semblant de tirer sur Stevie. Je savais bien que Madeline Klein, quand elle s'est faite poignarder, qu'on allait avoir une scène en mode elle a survécu parce que tout le film tourne autour d'elle, tout le film tourne autour de il faut pas tuer Hélène, et Madeline Klein est la nouvelle Hélène, donc elle va revenir à la fin, j'en étais persuadé. Et je m'étais dit bon, il va y avoir un reveal où on va avoir Jennifer Love Hewitt qui va revenir pour affronter Ray. C'est dommage. C'est dommage. Surtout que ça encore, il faut me l'expliquer, non? Parce que moi je pensais que quand Jennifer Love Hewitt elle est au téléphone avec Ava, et Ava lui dit, c'est le personnage principal, c'est la première fois que je prononce son nom, tu vois. Pour te dire à quel point c'est Madame Tout le Monde, quoi. Vraiment. Elle sert à rien. Elle a pas de personnalité, une feuille blanche. Ava sonne à Jennifer Love Hewitt, à Julie, faut que je retienne son nom. Elle sonne à Julie, elle dit « C'était Stevie !» Et là, il y a un gros plan sur Jennifer Love Hewitt qui se dit « Oh merde !» Et là, en fait, elle va sur son PC. Moi, je m'attendais, tu vois, on se retourne, il y a un deuxième tueur en face de Love Hewitt. Et là, tu vois, ça relance le truc, etc. Non, elle va juste sur Internet et elle voit une photo de Stevie avec Ray, et c'est tout. Genre, pour faire quoi? Pour nous faire un reveal qu'on connaissait? Vous savez bien que Stevie et Ray, ils étaient proches, quand même, non? Genre, on le savait. Toutes les interactions de Stevie sont avec Ray. Donc on savait bien qu'ils étaient liés. Pourquoi nous faire une reveal en mode oh, ils se connaissaient? Bah oui, ils se connaissaient. Donc ça, vraiment pas fan. Genre à quel moment Jennifer Love Hewitt se dit oh, comme ils se connaissaient, ça veut dire que c'est lui le deuxième tueur, tu vois. Il y a un truc qui cale, tu vois. Comment est-ce qu'elle arrive à cette logique de se dire oh c'est lui, etc. Surtout qu'il y a eu un gros problème entre eux, qu'elle l'a carrément crop d'une photo où ils étaient à 4 de base, les 4 du premier film, et elle la crop et elle a encadré la photo où ils étaient que 3. Vraiment, il s'est passé un truc, et d'ailleurs on n'a pas trop dit ce qui s'était passé entre eux. Ils finissent le 2 hyper amoureux, dans leur maison qu'ils viennent d'acheter ensemble, blablabla. Tout est parfait, quoi. Je comprends pas. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi faire de Ray un antagoniste. Je comprends. Et je suis content qu'ils aient eu les couilles de faire un truc dans le genre, mais je comprends pas les mobiles de Ray. D'après les mobiles de Ray, c'est Stevie, elle est pas aussi riche que vous, donc elle va pas s'en sortir dans sa vie à cause de ce qui s'est passé. Donc, elle m'a demandé une vengeance. Globalement, c'est ça. Ça aurait pu être logique. Sauf que Stevie, enfin là, le cadavre du Cooper, là, sa vie, elle va pas être gâchée visiblement parce que on revient pas sur Stevie. De plus, est-ce que ta vie ne va pas être encore plus gâchée si tu fais un massacre derrière? Je pense. Et puis surtout, le truc c'est que Ray n'a pas eu sa vie gâchée à cause de ça. C'est ça en fait. On vend Ray comme s'il avait souffert dans les films,
Alors qu'au final, certes, il était dans exactement la même situation. Il était avec des potes riches qui, eux, auraient pu s'en sortir et qui, lui, étaient dans la merde parce qu'il avait beaucoup moins d'argent, etc. Mais sauf que ça n'a jamais été un problème pour lui. Parce qu'à la fin du 2, il finit dans une grande baraque avec la meuf qu'il aime. À quel moment l'accident a été un problème pour lui? Pour lui s'en sortir dans la vie? Jamais. Il était déjà pas riche avant l'accident. Et il a fini pas riche, parce que je suppose qu'il a juste divorcé avec Jennifer Love Hewitt, donc il est retourné à sa vie de marin, enfin de pêcheur. Donc là pour moi ça ne fait pas sens. Limite si tu avais construit un Freddie Prinze Jr. qui dans ce film avait eu une vie de merde. On a eu une vie de merde à cause de ça, les autres s'en sont sortis parce qu'ils sont riches, et moi je suis pas riche, et blablabla. Je vais pas m'en sortir, enfin je m'en sors pas dans la vie, etc. à cause de l'accident. Et non, tu vois, ici, mais il dit, bon, je vais aider Stevie. Oui, d'accord, à cause de l'accident, ça a lancé le fait qu'il soit poursuivi par les meurtriers, etc. Mais ici, il aurait pu, enfin, je sais pas, pour moi, c'est pas justifié. C'est un mobile un petit peu à claquer. J'ai l'impression que la fin, ils se sont dit, mec, il faut une fin. C'est pour ça, c'est rush. Le climax, il a chié sur le bateau. Le second climax où Jennifer Love Hewitt comprend que c'est Freddie Prinze Jr., il a chié. Et en fait, pourquoi on ne comprend pas qu'elle comprend que c'est lui? Ben parce que même lui, il comprend pas. C'est juste ça. Comme ils n'ont pas de vrai mobile arrêt, ben en fait, il n'y a pas moyen que Jennifer Love Hewitt trouve que c'est Ray. Enfin, voilà. Pour moi, toute la fin est assez claquée. Et pour te le dire, jusqu'au dernier dialogue, c'est claqué. Parce que, du coup... T'as Madeline Klein et Ava qui se retrouvent, Danica et Ava qui se retrouvent, et elles sont en train de manger, enfin elles sont sur la plage, et Ava qui fait « Oh, et tu sais quoi? Stevie est toujours vivante. On devrait peut-être la tuer. Non, on n'est pas comme ça. » Donc vous êtes au courant qu'il y a une tueuse en série qui a essayé de vous tuer, qui a poignardé l'une d'entre vous, bien puissant, hein, quand même bien fort. Et vous vous dites, oh, en fait, on la croyait morte, elle l'est pas. C'est drôle, hein? Non. C'est pas drôle, vous devez avertir la police, faire un truc, je sais pas, mais pas juste dire, oh, tu sais qu'elle a envie, bon, on va attendre qu'elle nous attaque dans le 2. C'est globalement ça, hein, les réactions, c'est... Oh, merde, il va y avoir un 2. Enfin, un 4. Enfin, un 5, techniquement. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Pour la scène post-crédit, qui nous ramène donc le personnage de... Carla? Carla, c'est ça? Carla! Putain, je connais mieux les noms du personnage du 2 que du film que je viens de voir. J'ai vu le 2 ce matin aussi. Hein. Ma journée, ça a été me réveiller, regarder le 1, regarder le 2, manger, regarder le nouveau au cinéma, faire cette vidéo. Globalement, c'est ça ma journée. Mais donc, oui, on a la scène de Carla qui est donc là avec son nouveau mec. Alors, je me suis dit, en fait, la scène, c'est Carla peut-être qui va se faire tuer. C'est peut-être son nouveau mec qui va se faire tuer vu qu'il sort. Et en fait, non, t'as Julie, Jennifer Love Hewitt, qui vient la voir et qui lui montre qu'elle a reçu des messages. Et en fait, il y a des photos d'elle deux avec des croix. Enfin, vous avez vu la scène, en fait, maintenant que j'y pense. Pourquoi je vous la décris? C'est pas grave. Si jamais vous n'avez pas vu le film et que vous êtes en spoiler, voilà ce qui se passe dans la scène post-crédit. Photos, et des croix sur les visages, et elle est en mode... Oh, on va devoir tuer des gens. Ok, ouais, on va devoir tuer des gens. En tout cas, si on nous ramène Jennifer Love Hewitt beaucoup plus mis en avant, vu que là, elle a l'air d'être prise dans l'intrigue principale, ça a l'air d'être elle la cible, avec le retour de Carla, avec potentiellement le retour de Madeline Klein et de Ava. Voilà, ça peut être bien, ça peut être un quatuor, ça peut être intéressant. J'ai quand même globalement bien apprécié le film. Là, j'en ressors tout juste, hein, donc je sais pas encore ce que je peux en penser réellement. Là, je suis à chaud. Mais globalement, c'est positif. C'est pas un 7 sur 10. Ouais, c'est peut-être un 7 sur 10. Ah, c'est peut-être plus un 6,5. J'ai passé un très bon moment devant, en tout cas. Voilà. Si c'est ça le truc. C'est selon moi de très loin le meilleur. Souviens-toi l'été dernier. Mais après, la concurrence n'est pas là. C'est clairement... le premier Souviens-toi l'été dernier, c'était Scream en moins bien. Selon moi, les Souviens-toi l'été dernier de ici... c'est Scream de nos jours en un moins. En moins bien. C'est les deux derniers Scream en moins bien. Voilà. C'est... Bah, après, parce que moi, j'ai beaucoup aimé Scream 5 et 6. Enfin, surtout 6. J'ai beaucoup aimé Scream 6. Donc, voilà. C'est pour ça que moi, j'estime que c'est beaucoup moins bien. Certains d'entre vous, même je pense pas mal d'entre vous, vont
plus apprécié ce film-là que Scream 6. Mais en tout cas, laissez-moi votre avis dans les commentaires. Je pensais que cette vidéo n'allait pas du tout durer. Je vois que je suis à 30 minutes d'enregistrement. On s'arrête là. Abonne-toi, etc. Ciao. Oh là, je suis trop rapide. Pourquoi je me suis fait karma instant? Toujours, il faut que j'ouvre ma gueule.